السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات وتلاميذ أولى علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو ان exercice d'arithmétique dans Z. C'est l'exercice 43 page 327. Donc علاش بديت بهذا l'exercice؟ هنا غادي نشوفو comment utiliser l'incongruence pour montrer la divisibilité. Voilà. هنا كاع les questions هادو sont indépendantes. Il s'agit pour la première question jusqu'à la quatrième question de démontrer qu'un nombre est divise un autre nombre. Tout ce qu'on va utiliser, c'est la congruence. Je vois la relation entre la congruence et la divisibilité. Alors, lorsqu'on dit que A divise B, c'est la même chose que B est congru à 0 modulo A. C'est-à-dire, on va de la question de la pour montrer que 17 divise selon cet entier, il suffit de montrer que cet entier est congru à 0 modulo 17. علاش la congruence مزيانة؟ لأن la congruence فيها واحد الحاجة, tu peux remplacer des nombres très grands par des nombres plus petits. Et dans la congruence, on peut toujours se ramener au reste de la division euclidienne par ce nombre qu'on a dans la congruence. Et donc, de travailler avec un nombre limité d'entiers et utiliser les propriétés algébriques de la congruence. Alors, la première proposition va démontrer, que qu'il soit n appartient à n étoile, oui, n appartient à n étoile, 17 divise cet entier. Alors, tout ce qu'on va utiliser, c'est la congruence modulo 17. C'est-à-dire, je vais montrer que ce nombre est congru à 0 modulo 17. Alors, fixons un entier, soit n un entier, strictement positif, c'est-à-dire au moins égal à 1. Alors, prenons cet entier, 3 fois 5 à la puissance 2n moins 1, plus 2 à la puissance 3, n moins 2. Alors, je vais faire apparaître ici une puissance du 5. Alors, pour faire apparaître une puissance du 5, je vais écrire c'est 3 fois 5, 2 moins 2, plus 2 moins 1. Ici, une puissance de 2, plus 2 à la puissance 3n moins 3, plus 3 moins 2. Alors, ceci va me donner, c'est 3, 5 à la puissance 2 fois n moins 1, plus 1, plus 2 à la puissance 3 facteur de n moins 1, plus 1. Alors, ceci va m'aider beaucoup à utiliser les puissances du 5. Alors là, 3. Alors, je peux écrire ceci. D'abord, puisque j'ai plus 1, c'est fois 5. Multiplier 5 au carré, le tout à la puissance n-1. Plus, de même ici, vous avez 2. Ici, je peux écrire c'est 2 à la puissance 3, le tout à la puissance n-1, qui est égal à 15, fois 25, à la puissance n-1, plus 2 fois 8 à la puissance n-1. Alors, regardons le 25, il dépasse 17. Donc, dans la congruence modulo 17, je peux le remplacer par son reste lorsqu'on divise par 17. Alors, je remarque tout de suite, j'ai 25. Il est congru à 8 modulo 17. Car 25 moins 8, c'est 17. Voilà, donc ils sont congrus modulo 17. Donc 25 à la puissance n-1 est congru à des propriétés algébriques de la congruence modulo 17. Et donc, fin de l'expression a dit, je peux remplacer 25 par 8 à la puissance n-1 plus 2 fois 8 à la puissance n-1 modulo 17. D'abord, je passe à la congruence. Le nombre, il est congru
qui est congru à 17 fois 8 à la puissance n-1 modulo 17. Or, 17 fois là, c'est un multiple du 17, donc c'est 0 modulo 17. Et là, j'obtiens l'entier 3 fois 5 à la puissance 2n-1 plus 2 à la puissance 3 moins 2 est congru à 0 modulo 17. Donc, je peux affirmer que 17 divise l'entier 3 fois 5 puissance 2n-1 fois 2 à la puissance 3n moins 2. Deuxième question, ou bien deuxième proposition à démontrer, c'est quel que soit n appartient à n étoile. Notons un A, le me dit étoile. Non, n'est pas vrai pour 0. Donc n appartient à l'étoile, nous avons 9 divise 4 à la puissance n plus 6n moins 1. Alors commençons par déterminer la congruence modulo 9 d'IL les puissances de 4. Alors si vous écrivez là l'entier n et là l'entier 4, et là je vais noter la congruence modulo 9 de 4 à la puissance n. Alors je vais donner les premiers entiers et je vais chercher est-ce qu'il y a une période. Alors C, on commence par 0. 4 à la puissance 0, c'est 1, donc 1. 4 à la puissance 1, c'est 4. 4 à la puissance 2, c'est 16. Mais lorsque je passe à la puissance 3, c'est 64. Et 64, c'est 1 modulo 9. Donc 4 à la puissance 3, c'est 64 qui est congru à 1 modulo 9. Pourquoi? Car 64 moins 1, c'est 63. Et il y a 7 fois 9. C'est un multiple de 3. Et là, donc, notre période, c'est 3. C'est-à-dire, en 3 valeurs, on revient aux mêmes valeurs ici. Là, je reviens ici, 4 à la puissance n. Je dois conserver seulement le reste. Alors là, il me reste, c'est 16. Le reste, c'est 16. C'est 7. Voilà. Alors, les valeurs, les indi modulo 9, indi 3K. Alors, si n est égal, est un multiple de 3, alors j'ai n, 4 à la puissance n est congru à 1 modulo 9. Voilà. Car je peux écrire 4 à la puissance n, c'est 4 à la puissance 3, le tout à la puissance k, et 4 à la puissance 3, il est congru à 1 modulo 9, et donc 4 à la puissance 3k est congru à 1 modulo 9. Le second cas, n est égal à 3k plus 1. Donc 4 à la puissance n, c'est 4 puissance 3k fois 4, donc il reste 4 modulo 9. Et donc, dernier cas, n égale à 3k plus 2. Alors, vous avez, c'est 4n égale à 4 à la puissance 3k fois 4 au carré, qui va vous donner 1 fois 16 lié à 7 modulo 9. Et seulement 3 restes possibles, 1, 4 et 7. Alors, allez discuter les cas. Allez jouer le nombre. Alors, je vais étudier chacun des cas séparément. Cn est un multiple de 3. Alors, le nombre 4 à la puissance n, moins plus 6n moins 1. Donc, je peux écrire c'est 4 à la puissance 3k plus 18k moins 1. Alors, je remarque, lorsque je passe à la congruence modulo 9, alors on a démontré ceci, c'est 1. 18, c'est un multiple de 9, c'est 0, moins 1 modulo 9, qui est congru à 0 modulo 9. Et voilà, on a montré dans ce cas que le nombre, ce nombre, il est divisible par 9. Cn est égal à 3k plus 1.
Alors, 4 à la puissance n plus 6n moins 1, c'est 4 à la puissance n. Je conserve n là, il est congrue à 4, mais je veux remplacer ces n par cette valeur. Alors, ceci va vous donner 18k. Voilà, plus 3 moins 2, 3 moins 1, c'est 2. Alors, je passe à la congruence modulo 9. Là, j'ai oublié, voilà. Donc là, je vais multiplier par 6. Pardon, c'est par 6. Donc 6, ça donne 18k plus 6 moins 1, c'est 7. Donc, si je passe à la congruence modulo, modulo 9, alors 4 à la puissance n. Alors, je multiplie ici, pardon, je multiplie ici par 6. Donc là, c'est ça. Voilà, si je multiplie ceci par 6, ça donne 18k plus 6 moins 1, ça donne 5. C'est pas 7, c'est ça. Alors, si je passe à la congruence, on a dit que dans ce cas, 4 à la puissance n, il est congru à 4. Et ceci, c'est 0, parce que 18, c'est un multiple de 9. Et ceci va vous donner 5. Et donc, j'ai 4 plus 5, ça donne 9. Et 9, et c'est 0 modulo 9. Et on a montré que 9 divise ce nombre. Donc, il me reste le dernier cas. N est égal à 3k plus 2. Alors, 4 à la puissance n plus 6n moins 1. Alors, je conserve sur cette forme parce que je connais ça, son reste. On a trouvé que c'est 7. Donc, plus 18k plus 12. Voilà, 6 multiplié par 2 sur 12 moins 1. Donc, ça donne 4 à la puissance n plus 18k plus 11. Et donc, je passe à la congruence modulo 9. Là, j'ai trouvé que c'est 7. Plus 18, c'est 0. Plus 11 modulo 9. Qui va vous donner 18 modulo 9. Qui est congru à 0. Parce que 18 est divisible par 9. Et donc, dans tous les cas, quel que soit n appartient à n étoile, j'ai toujours 9 divise 4 à la puissance n plus 6n moins 1. Il y a une deuxième méthode qui n'utilise pas la disjonction des cas, mais il utilise le binôme de Newton, c'est-à-dire qu'il utilise le développement de la puissance du somme en écrivant 4 à la puissance n, c'est 3 plus 1 à la puissance n. Alors si on utilise la formule de binôme de Newton, ceci va vous donner sigma c kn 3 à la puissance k, k égale à 0 jusqu'à n. Alors ceci va vous donner c'est c0 n 3 à la puissance 0 plus c1 n 3 à la puissance 1 plus c2 n 3 au carré jusqu'à n. Alors là, on marque que j'ai ici. Là, je peux remplacer ceci par 1, car C0, n, c'est 1. 3 à la puissance 0, c'est 1. Plus C1n, c'est n, donc 3n. Là, le reste qui reste ici, voilà, vous pouvez factoriser par 3 au carré, c'est-à-dire 9. 9 fois A, où A est un entier naturel. Car toutes les puissances qui restent ici sont au moins égales à 2. Donc, je peux factoriser par 9. Alors, si je passe à la congruence modulo 9, alors ceci va se transformer en 1 plus 3n
plus 0 modulo 9. C'est-à-dire 1 plus 3n modulo 9. Et donc, 4n plus 6n moins 1, c'est 1. Bon, je vais remplacer 4 à la puissance n par 1 plus 3n plus 6n moins 1 modulo 9, qui est congru à 9n modulo 9, qui est un multiple de 9. Donc c'est 0 modulo 9. Et voilà, donc je peux affirmer que 9 divise 4 plus 6n moins 1. Troisième proposition, démontrer que quel que soit n appartient à n, 17 divise cet entier. Il suffit de remarquer que 2 à la puissance 6n plus 3 à la puissance 4n plus 2, je peux l'écrire. C'est 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2n plus 1, plus 3 au carré, le tout à la puissance 2n plus 1. Donc ceci va vous donner 8 à la puissance 2n plus 1, plus 9 à la puissance 2n plus 1. Remarquez ici, si vous faites la somme, 8 plus 9, ça donne 17, c'est-à-dire 8 plus 9 égale congru à 0 modulo 17. C'est-à-dire 9, c'est congru à moins 8 modulo 17. Et donc 9 à la puissance 2n plus 1 est congru à moins 8 à la puissance 2n plus 1 modulo 17. Et comme ceci est une puissance impaire, je peux faire sortir le moins. C'est moins 8 à la puissance 2n plus 1 modulo 17. Et donc je peux transporter là et là. Donc ça donne 8 à la puissance 2n plus 1 plus 9 à la puissance 2n plus 1 congru à 0 modulo 17. Et donc 17 divise 2 à la puissance 6n plus 3 à la puissance 4n plus 2. Quatrième question, montrer que 7 divise ce nombre, c'est-à-dire 700. Alors là, on marque qu'il faut faire que 1 plus 6, c'est 7. 2 plus 5. Donc il manque ici un terme, le wa4. Pardon, c'est ça. 2 plus 5, ça donne ici 7. Il nous manque 4. Voilà, ils ont oublié ici 4. Il y a aussi 4 à la puissance 47. Et donc vous avez 3 plus 4 est égal à 7. Donc pourquoi ça tombe? Pour écrire que 6 est congru à moins 1 modulo 7. Alors, ils vont à la puissance 47. Donc c'est moins 1 à la puissance 47 modulo 7. Et donc je peux faire sortir le moins 1, c'est moins 1. De même, j'ai 5 congru à moins 2 modulo 7, car leur somme c'est 7. Et donc par le même procédé, 5 à la puissance 47, c'est moins 2 fois 2 à la puissance 47 modulo 7. De même, je montre que 4 à la puissance 47 est congru à moins 3 à la puissance 47 modulo 7. Alors, si on fait la somme, 1 plus 2 à la puissance 47 plus 3 à la puissance 47 plus 4 à la puissance 47 plus 3 à la puissance 40, plus 5 plus 6. Alors, ce nombre est l'opposé de celui-là, ça donne 0 modulo 7. Et voilà, ce nombre est divisible par 7.